Hello, hello, welcome to Paddington's Nursery and welcome to la nurserie des Lapinous. Bonjour à tous, bienvenue à la nurserie de Paddington et à la nurserie des Lapinous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, il commence à faire chaud, là le soleil est revenu. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi on fait tout ce qu'on veut. So on Monday, we're doing these tags from the baby patch. It's whatever I want Monday. So I'm going to change 2 babies today. Donc je vais changer deux bébés aujourd'hui. On va commencer par Louis. Et comme il fait beau, il commence à faire bien chaud, j'ai décidé que les 2 petits que je vais changer aujourd'hui, je vais les mettre en tenue confortable pour la chaleur. Et puis on va pas mettre de chaussures, on va pas mettre de chaussettes. Parce qu'il fait chaud, parce qu'ils seront beaucoup plus à l'aise pieds nus. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. So today I'm going to change these 2 little ones. Starting by Louis, I'm going to put him in a little romper. Well, this romper is vintage. It belonged to my daughters. So it's white. We've got some little ducks, some little stars, some little hearts. We've got green, pale green, and what's this color? Purple, little hearts, and little yellow chicken. It's blue around the neck, around the arms, and the legs. No, I would say it's not really blue, it's purple, I think. Yes, a pale purple. So we've got pale purple hearts and green, very pale green hearts. Some little stars. What color? The stars are purple as well. And yes, donc cette petite barboteuse, elle est sur fond blanc. Alors on a des petits cœurs vert très pâle, du mauve très pâle. Alors il y a des petites étoiles mauves et on a des petits poussins jaunes sur cette petite combinaison barboteuse. Donc c'est ce que je vais mettre sur Louis, parce que j'ai déjà mis sur Louis l'année dernière, l'année d'avant, et je l'adore dans cette tenue. Donc c'est ce qu'on va lui mettre aujourd'hui. So this is what we are going to put on my little Louis today. And yes, I was starting to arrange my nursery a little bit. One of my subscribers told me she would like to see my whole nursery. Well, just to have a really nursery tour, I need because I've got many babies in the beds, and it will be difficult for you to see them all in that bed, because I've got the changing table, you know, that goes with the bed. So the babies that are under, you won't be able to see them. I told that lady that anyway, in September I'll try and do a proper nursery tour. Well, not really a nursery tour, but I will get all my dolls out on the bed, so you can see all of them, most of them, because I've got some on the shelf. But I'm waiting for September for that, because in summer I don't have so much time. We've been busy with Naya. She's a baby, running all over the place, and she keeps me quite busy. We are busy also with the garden, with the vegetables and everything. So summertime is, for me, it's quite a busy, it's the most busy months of the year. It will be much more quiet in September. Donc juillet, août, c'est pas mes mois favoris, on a plus de choses à faire. Il y a plus de travail dans la maison, avec le jardin, on rentre, on sort. Il y a plein de choses, donc c'est pas la bonne période. J'ai pas trop. Je voudrais bien remettre. Il faut que je range ma nurserie. Et puis j'organiserai ça quand en fait je ferai la transition entre les habits
quand je vais commencer à ressortir un petit peu les habits d'automne pour la rentrée, mais là, tant qu'on est dans les petits trucs d'été, il fait chaud. En plus, dans cette pièce, je n'ai pas de clim. Alors, quand il fait chaud, on est vite en nage. So, in this bedroom, I don't have the air conditioner. So, when it gets hot, it really gets hot. So, yes, I'm not staying too long in the nursery when it's hot. Donc, je reste pas trop longtemps dans cette pièce quand il fait chaud. Parce que c'est vraiment, c'est pas très agréable. Another story about Peter Rabbit and Biscuits. Une autre histoire avec Peter Rabbit et Biscuits. Eh bien, vous savez quoi, ces deux petits lapins, j'ai dû les cacher dans le berceau, mais sous l'oreiller. Parce que figurez-vous que Biscuits, je vous avais expliqué qu'elle avait fait le tour de la maison, portée par Naya. Eh bien, elle a refait la même chose hier soir avec Peter Rabbit. So yes, Naya started again with Peter Rabbit, taking him all around the house. So when I saw that, I said, well, I must, if I don't want that to happen, I must keep them, I must hide them. Donc j'ai dû les cacher parce que Naya avait décidé que elle avait décidé qu'elle voulait les emmener en promenade dans toute la maison. Là, en ce moment, elle est en train de dormir, so she's sleeping. So I'm letting her sleep a little bit because she's been running around and playing and also, so she needs a bit of peace and quiet now. Donc Naya, elle est en train de se reposer dans la chambre d'à côté. Elle a besoin d'un petit peu de calme, et puis Mimi aussi. Mimi, elle est dans la nurserie avec moi, elle est couchée sur le lit. Elle aussi, elle avait besoin d'un petit peu de tranquillité, parce que elle n'a pas le même âge, elle a 13 ans, et la petite l'a fait quand même bien courir. So, Naya is sleeping next door in the other room, and I've got Mimi with me, and she's having some peace and quiet too, because she's 13, and you know what, when you are 13, you need some peace and quiet, because she's been making her run around, and she's not used to that. Well, the good thing is that she is losing, as she is overweight, she's losing a bit of weight. It's making her move. Donc la bonne nouvelle, c'est que Naya, elle fait courir Mimi dans tous les sens. Bon, elle a 13 ans, au bout d'un moment, elle fatigue un peu. Mais ce qui est très bien, c'est que comme elle est en surpoids, ça lui fait faire de l'exercice. Parce que sinon, elle ne faisait pas d'exercice du tout. Elle restait la journée entière couchée sans bouger. Alors là, du coup, ça l'a fait bouger, hein, d'avoir une toute petite sœur, la pleine d'énergie. Du coup, allez hop, elle se remue un petit peu plus. So yes, Mimi has to run around now and move around, so it's good for her health because she needs to move, otherwise she doesn't move, she will stay lying on the bed all day long. Donc voilà les chats où ils en sont. So this is my little Louis in this romper. I really love the pale colors on him. I like him in white, actually. Je l'aime bien dans les couleurs blanc, les couleurs claires. Le jaune très pâle aussi lui va très bien. Voilà mon petit Louis, bah t'es tout confortable comme ça. So he is nice and comfortable this way. See, he's not hot anymore because he was uncomfortable in his overalls, jeans overalls. Il n'était pas très confortable dans sa salopette en jean pour le temps qu'il fait. Donc là, il est beaucoup mieux comme ça. So he looks much more comfy this way. We are going to lie you on the bed and change your little sister. So, this is my little Cory that we are going to change now. She's been in this outfit for quite a while now.
and she is one of my little Amazon girls, and I reweighted her. Donc c'est une petite poupette de chez Amazon que j'ai relestée moi-même, qui est très très mignonne. Elle fait, je crois qu'elle fait 46 cm. I think she is 18 inches. So we'll take this little dress off you. She's been one of the first dolls coming in my collection as well. C'est tous des bébés Amazon, sauf Louis, mais la plupart de mes bébés Amazon, en général, c'est ceux avec lesquels j'ai commencé ma collection. J'ai commencé avec les petits poupons Amazon. Et après, ben, j'ai eu des Paradise Galleries, des Nindo Nils. Et après, je suis passée aux poupons de chez Renate's Puppentube, les poupons de portage. Très très bien lestés. Et Louis, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté parce que j'ai vraiment craqué pour ce sculpte. I bought Louis because when I saw this baby, I really loved the sculpt, so I bought him. But now I don't really tend to buy any more Amazon babies. I'm more on the babies I buy in Germany now. Sinon, maintenant, la plupart des poupons que j'achète maintenant, ils viennent d'Allemagne, hein, de la nurserie en Allemagne, qui sont faits, ils sont faits à la main hein, par des professionnels, mais on peut pas dire, c'est pas des reborn dans le sens où ils sont pas peints à la main. They are not hand painted, but they are handmade. All the other parts, because they have been weighted and in a professional way. Ils ont été lestés de manière, mis ensemble de manière professionnelle. Ils sont vraiment faits, en fait, ces bébés de portage à but pour les hôpitaux, pour les formations médicales, dans ce but-là, for therapy dolls. So this is what they are really made for. Donc mes bébés qui viennent d'Allemagne sont spécialement conçus à but professionnel, thérapeutique, pour être utilisés dans les hôpitaux, les EHPAD. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'aimant d'ailleurs, parce que chez les personnes âgées, il ne faut pas d'aimant pour ceux qui ont des pacemakers. So yes, but if they are to go to nursing homes, you mustn't put any magnets in them because some people have pacemakers, have arts for their heart, so you can't put magnet. They don't have any magnets in them. But they are made for learning to be nurses or working in hospitals and therapy dolls, carry dolls and everything. So this is the real purpose of those dolls, where they come from, because they are free quarter cloth body. Donc voilà, j'explique un petit peu ce que sont, pour ceux qui ne connaissent pas, mes poupons qui viennent d'Allemagne, ce qu'elles sont. Ce sont des poupées thérapeutiques dans le but de faire du massage, de la relaxation, du yoga. Elles sont utilisées dans les
dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Voilà, elles sont conçues vraiment pour ça. C'est pas des ribbons peints par des artistes, parce que c'est pas le but. Leur but, c'est d'être des poupons de portage. C'est-à-dire être lestés de manière très réaliste. So they are specially made to feel realistic in your arms when you carry them. So we call them carry dolls. Demonstration dolls, carry dolls. So if you are interested by this type of doll, you can go and on internet, and it's Renate's Puppentube, DE, and you will find the site, and there you will find those type of dolls, because one of my subscribers was asking me, where do I buy my dolls? And yes, parce que j'ai une de mes abonnées qui me demande d'où viennent mes poupées. Donc je réexplique, hein, au début de ma collection, j'ai eu des poupons Amazon. Ensuite, j'en ai deux de chez Nindo Nils. J'en ai deux de chez Paradise Galleries. J'ai deux Béranger que j'ai eu, mes deux Béranger que j'ai relestés, que j'ai mis sur un autre corps en tissu. Donc c'est des Béranger, on peut les trouver sur internet. Et après ça, je suis passée, ça fait quelques années maintenant, 3 ans, que j'achète mes bébés de portage en Allemagne, chez Renate's Puppentube en Allemagne. Voilà. Ce sont des kits authentiques. Ils ne sont pas peints à la main par des artistes. Ils sont conçus pour être des poupons de portage. Pour être utilisés dans les hôpitaux, pour les séances de relaxation, de massage, de yoga, dans les maisons de retraite. Et puis voilà, ils sont conçus à des fins éducatives, thérapeutiques. Voilà, ils sont faits par des professionnels qui les ribandent pour qu'elles soient vraiment, quand on les prend dans les bras, très très réalistes. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Moi, je n'ai pas de ribbon, entre guillemets, celles qui collectionnent des ribbons. J'ai des kits authentiques, mais je n'ai pas de ribbons qui ont été peints à la main par un artiste. Je n'ai pas ça dans ma collection. Alors déjà, ce qui m'arrête, c'est le prix. So yes, I don't have ribbons painted by an artist. What stops me, it's the price. And the other thing, it's that as I'm blind, I don't really see the point of buying artist painted doll, as I can't see all the details of the painting. Donc oui, pourquoi je n'ai pas aussi de ribbon peint à la main? Déjà, c'est le prix qui m'arrête. Et deuxièmement, comme je suis quasiment aveugle, j'y vois très très peu. Je ne peux pas percevoir les détails de la peinture faite par un artiste. Pour moi, c'est pas... Donc c'est pour ça que je ne vois pas l'utilité de payer très cher pour un ribbon fait par une artiste, alors que je ne peux pas apprécier les détails de son travail, etc. Que je respecte beaucoup ce que font les artistes. Mais bon, pour moi, avec ma vision du monde à moi, c'est pas très utile. Moi, ce qui compte pour moi, c'est surtout le sculpte et comment je le ressens quand je les porte. Je prends plaisir à les changer. Mais moi, tout est dans le sculpte. Et puis l'expression du visage. Voilà, mais
si je veux voir les détails de la peinture, il faut que je m'approche comme ça avec ma loupe pour voir si je veux voir par exemple les sourcils ou les cils. Parce que si je suis à 20 centimètres de la poupée, je ne distingue pas son visage. So if I'm at, 10 or 15 centimeters from the doll, I can't even see the details of her face. I can't see her eyes properly, I can't see her nose, I can't see her mouth. So this is why I don't have artist painted dolls. For me, the dolls I have, they are perfect for me and I don't need more. Donc pour moi, oui, les poupons que j'ai, pour moi, c'est très bien comme ça. J'ai pas besoin, vu la vision, ma façon de voir, etc. Moi, ce qui compte, c'est surtout le sculpte, l'expression, les positions des mains, les cheveux peints ou au mohair, ou la petite bouille, et puis le ressenti quand je les prends dans les bras. C'est pour ça que mes bébés Amazon, je les ai relestés, pour qu'ils aient du poids, qu'ils aient du mouvement. Et puis voilà. Donc j'espère que mes réponses vont aider les personnes à en savoir un petit peu plus, pour savoir, bon, comme ça vous savez d'où viennent mes poupées. Mais je ne possède pas de ce qu'on appelle le vrai reborn, fait entièrement de A à Z par une artiste. Je n'ai pas ça à la maison et je pense pas que j'en aurai. Je pense pas, parce que c'est quand même... Maintenant, ça devient... En plus, depuis 4 ans, ça a beaucoup augmenté les prix. C'est vraiment... ouais, c'est assez... ça coûte de plus en plus cher. Alors, il y a ceux qui me demandent d'où vient ma petite silicone. Alors, ma petite silicone m'a été gracieusement donnée par une amie sur YouTube, Springflower, qui, parce que cette petite puce, elle avait eu un problème au niveau du coin de la lèvre, et puis elle adorait cette poupée, mais après, du coup, comme elle était abîmée au niveau de la bouche, ça la gênait, ça l'embêtait, et puis elle a proposé, elle s'est dit, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, et moi je lui ai dit, écoute, moi comme je vois pas clair, moi ça va pas me déranger plus que ça, je lui mettrai une tétine, et puis du coup j'y ai mis une tétine, et puis aussi j'ai acheté du poxyphile, j'ai rebouché le petit trou du niveau de la bouche, et c'est comme ça que j'ai eu ma petite Lilibet. C'était l'opportunité, c'était une bonne opportunité pour moi d'avoir une silicone, parce que je pense pas que sinon j'en aurais acheté une, je pense pas. Bon, si vous voulez savoir, c'est une silicone Ivita, donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez en trouver sur Amazon, sur AliExpress. Si vraiment vous êtes tenté. Mais il faut savoir qu'un silicone, c'est fragile. Hein. Ça demande vraiment de prendre des précautions. Il faut de temps en temps le poudrer avec de la maïzena. Et puis c'est pas... ils vendent ça comme jouet pour enfants. Mais moi je vous dirai tout de suite mon avis. Moi je ne donnerai pas ce genre de poupée à un enfant de moins de 8-10 ans. Et encore, il faudrait que ce soit une petite fille qui soit très, très soigneuse, hein, parce que c'est vraiment très fragile. Hein. C'est pas... moi, je trouve pas que c'est judicieux de donner ce genre de poupée à un enfant trop jeune. Hein.
So yes, these are Evita silicones, but I wouldn't give them to a too young child. Or if you are with the child and to look after the doll and teach her how to take care of the doll, but not to leave your child like that straight away with this type of doll, because she won't last very long. Donc oui, je disais que moi pour les poupées Evita en silicone, moi personnellement je ne donnerais pas ça à des enfants trop jeunes, une petite fille de 8-10 ans, mais d'une façon supervisée, parce que il peut du silicone, si on ne les prend pas d'une certaine façon, comme ils sont très très souples, un peu, c'est du silicone, hein. S'il y a trop de traction, si par exemple on ne supporte pas bien la tête, on ne supporte pas bien les bras, ça peut occasionner des déchirures. Et j'ai lu des commentaires hein, sur justement sur des parents qui avaient commandé des silicones pour leur enfant et qui disaient qu'au bout de 2 jours, il y avait déjà des déchirures en dessous les bras, au niveau du cou, parce que si on les... faut vraiment les supporter comme il faut. Faut pas laisser pendre les membres, faut pas laisser pendre la tête en arrière, parce que sinon, au bout d'un moment, ça peut faire des déchirures. Donc voilà, c'est ce que moi c'est ce que j'avais à dire par rapport à ces poupons en silicone. Donc bon, si vous avez une adolescente, enfin une jeune fille de 10 ans, 8 ans, 10 ans, qui serait vraiment intéressée, déjà pour commencer, si vraiment c'est le cas, comme ils sont lourds, c'est relativement lourd le silicone. Si c'est pour une petite fille de 8-10 ans, je ne vous conseille pas de prendre un silicone qui fait 4 kg. Prenez un petit silicone de 15 pouces ou 15 ou 16 pouces, parce que moi la mienne elle fait 4 kg, je vous assure que c'est lourd, hein. C'est quand même lourd, 4 kg, et pour un enfant, je vois mal un enfant de 6 ans porter une poupée de 4 kg comme ça. Ça doit pas être très facile, hein. Faut de la force quand même. Donc voilà. So yes, if some child can be interested by a silicone for a start, if you are supervising, stay with a smaller one, because when they are 4 kilos, that's heavy for a child. So better take 15 inches, maxi. Even the 18 inches are heavy. So start with a smaller one. I think that's the best advice I can give. So, yes, this was my contribution for today. On Whatever I Want Monday. I'm going to go and get Louis. He's going to come back with us. Come on, little Louis. So you can see them both together. There we are, look at them. Aren't they sweet together? So here they are. And we've got a little bit of music. There we go. So these are my 2 little sleepers. Look at them, how they look peaceful and so comfy. Bear with their little bare feet. I like to see some little bare feet sometimes. J'aime bien voir les petits pieds de temps en temps. Donc voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Demain, ça va être le mardi des tout petits. Donc demain,
On fera le mardi des tout petits. So for now I'm going to leave you now. I'm going to see what Naya is up to, if she's awake or sleeping. I've got Mimi sleeping on the bed. She's nice and quiet and calm, so I'm leaving her there. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Profitez de votre famille, de vos vacances, si vous êtes en famille ou en vacances. Et moi, je vous retrouverai demain pour une autre vidéo. So, take care of yourself, keep smiling, stay in good vibes. If you are on holiday with your family, enjoy. And we will be back tomorrow for another video. Bye-bye. They are already asleep.